Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec votre esprit. Éminence, Excellence, vous tous, amis qui êtes ici, soyez les bienvenus dans cette maison générale de la Société des missions africaines. Au nom du Conseil général, des pères chargés des différents services du généralat, des pères étudiants et des sœurs franciscaines de la présentation de Marie de Coimbatore, je voudrais vous dire toute notre joie et même fierté de vous accueillir pour cette Eucharistie d'action de grâce à la fin de la visite à Delimina. Une messe qui rappelle aussi les 125 ans de l'arrivée des premiers missionnaires SMA en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas jour par jour, parce que la Covid nous a empêchés. Mais rappelons cet anniversaire en 2020. Cette arrivée des pères Amar et Bonhomme a marqué le début de l'implantation stable de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas ne pas mentionner ici notre confrère, le père Pierre Trichet, qui aurait été très heureux de vous accueillir dans cette maison, où il a habité de 2004 à 2016, année de son départ pour le ciel. Il était arrivé en Côte d'Ivoire en 1960 et à différents titres, il a travaillé pour plus de 40 ans. D'ailleurs, c'est lui l'auteur de l'ouvrage de référence pour l'histoire de l'Église en Côte d'Ivoire. Nous rendons grâce en pensant aux premiers pères et sœurs qui sont arrivés à l'ambassade et à tous les autres qui ont planté ou arrosé des jardins de l'Église que le Seigneur a fait pousser en cette terre d'espérance et puis de l'hospitalité, comme dit l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et parmi les beaux fruits de ces jardins, confiés à votre charité pastorale, je voudrais signaler aussi la cinquantaine de pères missionnaires et SMA ivoiriens, en grande partie en mission dans d'autres pays d'Afrique ou au service de la SMA dans son organisation internationale. Désormais, depuis 4 ans maintenant, il existe une province ivoirienne de la SMA. Et je suis sûr que vous connaissez le père Nassis Sekaoubou, qui est le provincial, et qui la représente à vos yeux, devant vous, évêque de Côte d'Ivoire. Alors, c'est un moment privilégié, on est dans la simplicité, on n'a pas peur, disons,
ne pas suivre les règles de la liturgie de l'étiquette formelle. Nous sommes ici pour célébrer ensemble, en synodalité, notre foi commune, notre mission que Christ nous a confiée et le commandement nouveau de l'amour fraternel qu'il nous a laissé. Et en finissant, je voudrais aussi vous assurer, chers évêques, de notre amitié et prière dans les chemins que nous parcourons ensemble. Que le Seigneur bénisse les diocèses de Côte d'Ivoire et nous donne à tous la consolation de voir d'abondants fruits dans le peuple de Dieu interafricaine qui s'est choisi. Merci beaucoup et bonne célébration. Je vais répondre à votre mot au nom du président de la conférence, au nom de son éminence, cet accueil dans cette maison qui est la nôtre, où tous nous sommes plus ou moins les fils de la SMA. Nous avons été baptisés par eux, nous avons été envoyés au séminaire par eux, nous sommes soutenus par eux, comme ce que je voulais faire. Ensemble, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur,
Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perdra ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur de Christ sera manifestée dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia.
Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. 5 heures, vers 5 heures, il sortit encore. On trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les traites comme nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Éminence, Excellence, Révérend Père, Révérende Sœur, frères et sœurs en Christ, il est bon, il est juste dans la foi de rendre grâce à Dieu, notre Père, pour tous ses bienfaits. En effet, dans sa bienveillance et bonté infinie, il continue d'entretenir en nous le souffle de la vie. Il nous a donné l'occasion d'effectuer notre visite ad limina apostolorum. Il nous a fait bénéficier de l'Évangile, la bonne nouvelle, par les SMA, que nous pouvons considérer comme nos pères dans la foi, il y a de cela plus de 125 ans. Aujourd'hui, en communion avec l'Église universelle, nous célébrons la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié, avec pour thème « Libre de choisir d'émigrer ou de rester ». Nous unissons nos prières à celles de notre sous-commission épiscopale des migrants et réfugiés
qui célèbre au pays la messe solennelle et les activités annexes à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Yopougon camp militaire, une paroisse personnelle destinée à la communauté anglophone notamment. Frères et sœurs, si l'on nous demandait de proposer un thème qui fasse le lien entre les trois textes que nous venons d'écouter, nous proposerions celui de la conversion. En effet, dans la première lecture, à la petite communauté des Juifs qui est rentrée de l'exil et qui est confrontée aux difficultés de la reconstruction, le prophète Isaïe porte un message d'encouragement, de conversion et d'ouverture. Cherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, invoquez-le puisqu'il est proche. Que le méchant renonce à sa conduite et le pécheur à ses projets. Qu'il revienne au Seigneur qui en aura pitié et à notre Dieu qui pardonne généreusement. Mes frères et sœurs, au-delà du peuple juif, c'est à nous que le prophète Isaïe adresse ce message d'encouragement, de conversion et d'ouverture aujourd'hui. Quelle que soit la gravité de nos péchés, Dieu, qui ne nous traite pas selon nos fautes, est prêt, dans son grand amour et sa bonté infinie, à nous manifester sa miséricorde et nous offrir son pardon. Pourvu que nous abandonnions les voies mauvaises, les voies de péché, pour emprunter ces chemins qui sont différents des nôtres. Mais il n'y a pas que ces chemins qui soient différents des nôtres. Il y a aussi ces pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Vouloir comprendre les pensées du Seigneur, surtout les réalités du royaume des cieux, nécessite une conversion, c'est-à-dire un changement de mentalité, comme nous l'enseigne l'Évangile. Frères et sœurs, il faut l'avouer, le texte de l'Évangile de ce jour est déroutant. En effet, il semble aller à contre-courant de nos principes de justice, qui consistent à payer plus d'argent à celui qui a passé plus de temps à travailler et moins d'argent dans le cas contraire. Or, tous ceux qui ont contribué à travailler dans la vigne dont parle la parabole ont reçu chacun le même montant, une pièce d'argent. Ce qui est considéré comme une injustice par les premiers qui ont travaillé toute la journée, mais par le maître comme l'expression de sa bonté, de sa générosité et de sa liberté. Mon ami, je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi, le maître de la vigne invite-t-il ceux qui récriminaient et le considéraient comme injuste à la conversion, au changement de mentalité et de perception. Jésus nous donne des enseignements à travers cette parabole. La justice de son royaume consiste à ne privilégier personne. Sa bonté, sa générosité, son salut, sa grâce s'étendent à tous, sans exception. Cela le pousse à prendre l'initiative d'aller à la recherche des hommes, surtout ceux qui sont exclus, humiliés d'être restés au bord de la route, à la périphérie, selon l'expression du pape François, sans travail et sans reconnaissance, pour leur apporter les soins nécessaires.
Ainsi recouvre-t-il la dignité de fils de Dieu. Alors, nous aussi, nous sommes invités aujourd'hui à nous convertir en abandonnant les voies mauvaises, les voies de péché, pour marcher sur les chemins du Seigneur. Nous sommes conviés à abandonner les pensées injustes, à changer de mentalité pour comprendre les réalités du royaume des cieux, notamment sa justice. Nous sommes invités à laisser l'Évangile transformer tout notre être pour que toutes nos paroles et nos actions reflètent l'Évangile, au point de dire comme l'apôtre Paul, « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Aujourd'hui, frères et sœurs, où l'Église célèbre la 109e journée mondiale du migrant et réfugié, l'occasion est propice, à travers RNC et Ecclesia TV, d'inviter les jeunes Africains, notamment les jeunes Ivoiriens nombreux sur les routes de l'immigration irrégulière, à éviter de sacrifier ce qu'ils ont de plus cher, savoir la vie, à l'autel de la recherche du mieux-être, à la recherche du travail, en bravant les dangers du désert libyen ou de la mer Méditerranéenne. L'Eldorado se trouve en Afrique, dans nos pays. Vous êtes libres d'émigrer, jeunes gens, mais choisissez la migration régulière, la moins dangereuse. Que par l'intercession de Marie, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, nos jeunes trouvent en Afrique du travail par lequel ils vont se réaliser, et que nous soyons des artisans de la justice du royaume de son Fils Jésus, aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, professons notre foi en retenant le symbole du lycée Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, créateur visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et que par lui tout a été fait. Pour les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit la même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois dans l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection de mort et la vie du monde à venir. dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, afin qu'ils soient au cœur
de l'Église et du monde, les témoins de la miséricorde de Dieu dans une société où l'homme est un loup pour l'homme. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les ouvriers de la première heure et tous ceux qui se sentent mal récompensés par Dieu et qui sont frustrés par la vie, afin que Dieu touche leur cœur et les satisfasse dans leur travail et leur engagement respectifs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les ouvriers de la 11e heure et les derniers venus dans les champs de l'Église, et qui se sentent pleinement satisfaits et comblés par Dieu, afin que leur reconnaissance se mue en action de grâce et que le don de leur personne soit total au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les migrants, surtout ceux encore aux difficultés, à qui cette journée est dédiée, afin que dans les tourments qu'ils vivent, le Seigneur, secours des plus faibles, soit toujours leur réconfort. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions aussi pour tous ceux qui ont quitté ce monde sans avoir été récompensés par Dieu et sans avoir été réconciliés avec leur Dieu. Que Dieu leur accorde la récompense réservée à ses amis et élus en les accueillant auprès de lui en son royaume. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à la droite du Père, nous te supplions de consacrer les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Le grand mystère de la foi. Nous annonçons à Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous d'éternelles offrandes à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les religieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque, l'ensemble des évêques, spécialement ceux de la Côte d'Ivoire ici réunis, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, Avec lui, en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La charité du Christ de nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement ma parole.
Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Nous ferons deux interventions. L'intervention du Père Jean-Marie et par la suite l'intervention du président de la conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Éminence, Excellence, avec votre respect, j'ai appris que dans la vie, celui qui a du pain, s'il partage son pain, ça diminue. Celui qui a de l'argent, s'il partage son argent diminue. Mais celui qui a de la joie, quand il partage sa joie augmente. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de célébrer 18 ans de sacerdoce, mais ce n'est pas le plus important. L'an dernier, à cette même date, Monseigneur Alain Clément Tamézy était ordonné évêque de Odéné. Et je lui avais donné rendez-vous ici pour célébrer cet anniversaire. Il arrive aussi que quelquefois, quand un enfant demande à son père de faire quelque chose, c'est mal compris. Mais ça peut être aussi le signe de l'importance de ce qu'il veut faire. Je voudrais donc demander au cardinal d'être mon porte-parole auprès de vous, Monseigneur Alain Clément, et vous demander de venir. C'est la joie à laquelle je partage. La dernière chose avant de partir, il faut rappeler à Monseigneur Jacques Aïwa. Je sais pas qui Toujours dans cet élan de joie, nous demandons maintenant au président, oui, de conduire au tambour, en parleur. Au thème de cette Eucharistie, je prends la parole au nom de mes confrères évêques pour dire merci au Père de la Société des missions africaines, ceux qui animent cette maison généraliste avec à leur tête le Père supérieur. Nous savons que tous les évêques ici présents sont sortis du moule des pères des missions africaines. Nous sommes tous sortis de leur moule. Alors nous tenons à vous dire merci. Et aussi vous dire que nous avons tous en commun Monseigneur Marion de Bréziac. Il est notre Père à nous tous,
Nous sommes tous ses héritiers spirituels. C'est un monument dans le champ de la mission. Alors, permettez que je relève seulement 3 qualités que j'ai pu observer à travers mes lectures. Je sais qu'il a quitté sa France natale pour l'Inde pour le compte des missions étrangères de Paris. Et en Inde, il a porté comme souci l'éclosion d'un clergé autochtone. Ensuite, même s'il n'a pas utilisé le concept inculturation, il a beaucoup travaillé dans ce sens-là en termes d'adaptation. Enfin, il s'est aussi battu pour l'autoprise en charge des églises locales, des églises particulières. Et sans doute pour tout ça, comme il était en avance sur son temps, ses propres confrères ne l'ont pas compris. D'abord comme prêtre et après passé comme évêque. Ils ne l'ont pas compris, il a été beaucoup persécuté. C'est même la raison pour laquelle il va renoncer à sa charge d'évêque. Et c'est reparti en France qu'il va avoir l'inspiration de créer une société pour évangéliser l'Afrique. Il savait plus ou moins ce qu'il attendait en termes de difficultés. Parce que la fièvre jaune battait son plein là-bas, mais malgré ça, il a foncé. Et c'est tout juste 6 semaines après son arrivée qu'il est mort. Alors, notre église locale de Côte d'Ivoire se bat pour son autoprise en charge, le Fonds national catholique. Nous travaillons aussi dans le sens de l'inculturation. Nous travaillons dans le sens de l'autonomie en personnel, en termes d'éclosion des vocations locales. Donc, que ce soit vous, chers pères des missions africaines, que ce soit nous, prêtres et évêques de Côte d'Ivoire, laissons-nous inspirer, laissons-nous interpeller par ce grand missionnaire. Moi, je dois dire que cet homme-là, il me séduit pour sa vision, sa grande vision missionnaire. Il me séduit. Alors, qu'il nous inspire, qu'il inspire l'Église de Côte d'Ivoire, nous qui l'avons en commun comme, comme héritier, comme héritage. Nous prions pour vous, priez aussi pour nous. Je crois que nous faisons le chemin ensemble. C'est ce petit mot que je tenais à vous dire. Merci pour votre accueil et que le Seigneur nous garde. Nous ferons la photo à l'intérieur de la chapelle, juste après la bénédiction du président. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour recevoir de la part de Dieu la bénédiction sur nous. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut. Amen. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours.
Et dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur, un chant noble.